Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois, en particulier. Et donc ce soir, sans plus attendre, j'ai envie de vous partager quelque chose que Jésus a mis sur mon cœur. C'est comment découvrir son vrai visage. Alors, on peut mettre, si tu veux Manu, tu peux mettre le visage du linceul là, qui a fait beaucoup parler de lui. C'est comme le reflet du visage de Jésus qui a laissé comme une trace, comme une ombre sur le linge qui l'enveloppait. Et puis moi je trouve intéressant parce que là on voit pas un Jésus doucereux, blond, aux yeux bleus comme on voit au cinéma, non? Des fois ça nous fait un effet particulier de voir comment les gens ils s'imaginent Jésus. Moi je l'imaginais plutôt costaud. Je l'ai beaucoup aimé dans le film La Passion du Christ, parce que je trouvais qu'il était très beau. Mais quand je lis Ésaïe 53 au verset 2, c'est écrit quand même qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je dis, ah, mince alors. Mince, ce Jésus, on pensait que c'était un top modèle, une star de cinéma. Et puis en fait, non. Donc on peut passer l'image, mais là on voit que qu'il n'est pas tout à fait comme dans les films qu'on a vus. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Aujourd'hui, cette semaine, j'écoutais une femme qui parlait d'un témoignage qu'elle avait vécu au bord de l'océan avec une amie où ils avaient rencontré un homme particulier le soir, quand le soleil se couchait, qui leur a demandé « Est-ce que vous avez 20 secondes pour que je vous partage quelque chose ?» Puis ils ont dit « Ben oui, d'accord, 20 secondes. » Et puis elle nous raconte que le gars, il a commencé à rapper et puis dire des choses un peu percutantes comme ça. Il disait qu'il était Jésus et puis qu'il venait pas comme on avait l'habitude qu'il vienne. Et puis elles ont commencé à lui poser des questions. Alors il y en a une qui se moquait et puis l'autre celle qui me racontait ce témoignage, qui me disait que c'était bizarre parce que tout le long que je vais parler à cette personne, j'avais des frissons. Et quand il est parti, en fait, on l'a plus revu, il a comme disparu. Et ça m'a interpellée ce qu'il disait. Et alors, pourquoi je vous raconte cette histoire un peu bizarre ? Parce que quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, c'est important qu'on sache que Jésus, il vient pas comme on pense qu'il vient vers nous. Que Jésus, il n'a pas forcément le visage qu'on pense qu'il a. Et que Jésus, il nous dit des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ou auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et puis en fait, ça va nous demander d'être très souple et puis de ne pas juger par les apparences. Alors ça, c'est un sacré challenge parce que nous, on juge par les apparences. Si vous écoutez les émissions de Stéphane Plaza, qui connaît Stéphane Plaza? Je sais que vous regardez la télé. Et moi, j'ai déjà aussi regardé la télé. Donc, Stéphane Plaza, il dit c'est très important la façon dont on s'habille, ou d'autres lookers, quels que soient les gens qui travaillent avec la mode ou l'apparence, que ce soit de la maison ou du vêtement. Ils disent qu'on est jugé dans les premières minutes où quelqu'un nous voit. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc on est conditionné à juger par les apparences. Et très vite, après il y a le son de la voix qui vient, et puis ça peut peut-être changer un peu notre jugement, mais on est très habitué à juger avec ce qu'on voit. Alors que Jésus, moi j'aime Jésus parce qu'il vient confondre tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on croit. C'est un peu ennuyeux, mais c'est bon. Donc Jésus, quand il se présente à nous on pense que ouais, on l'a trouvé, on l'a cherché, on l'a trouvé.
Et puis on pense que c'est nous qui l'avons trouvé. Alors qu'en fait, Jésus il dit « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire à moi ». C'est spécial, hein. Alors on se dit « Ah non mais c'est pas juste, pourquoi c'est pas tout le monde ?» Puis on commence à faire... on a des pensées un peu... je sais pas si j'ose dire ça, un peu communistes. Genre tout le monde devrait recevoir la même chose, on devrait tous être les mêmes, mais on n'est pas tous les mêmes. On n'a pas tous le même appel, on n'a pas tous la même couleur, tous la même origine, on est tous uniques. Et Dieu il a placé en chacun de nous des choses absolument uniques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Il vient confondre les sages et il vient perturber un peu notre façon de penser, notre mentalité. Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Merci, David. Donc, est-ce que Jésus correspond à l'image qu'on s'en fait? Il n'est plus là. Est-ce que l'image que vous avez vue là, est-ce qu'elle correspond à l'image que vous faisiez de Jésus? Oui, non. Vous n'osez pas trop dire. On n'ose pas trop dire ce qu'on pense, hein, au fond. Non? Eh bien là, Dieu m'a conduit à lire l'évangile de Jean. Et puis en fait, ce qui m'a interpellée dans tout l'évangile, c'est qu'il y a plusieurs moments où les gens ne le reconnaissent pas. Je me dis, mais c'est quand même bizarre que les gens voient... Bon alors, il y a déjà quand il marche sur l'eau, on pense que c'est un esprit, on se dit, c'est toi Jésus. Puis il dit, oui, c'est moi Jésus, vous inquiétez pas. Donc là, ils se demandent déjà qui c'est, alors qu'en fait, ils vivent tout le temps avec lui. Moi, ça m'interpelle. Et puis après, quand il est ressuscité et quand il se présente à Marie de Magdala, elle ne le reconnaît pas, elle pense que c'est le jardinier, là où il est mort. Vous vous rappelez de cette histoire? Et puis c'est quand il l'appelle par son prénom, quand il lui dit Marie, que tout d'un coup elle le reconnaît. C'est intéressant. Et puis il y a aussi les disciples, quand ils pêchent après que Jésus soit mort, et ils voient un homme sur le bord de la plage du lac de Tibériade, et il leur dit « Jetez votre filet encore une fois ». Puis ils lui disent « Mais on a déjà jeté notre filet toute la nuit, on n'a rien trouvé ». Ils disent « Mais jetez-le de l'autre côté là ». Puis là, ils font une pêche miraculeuse. Et puis, ils sentent que c'est Jésus, mais personne n'ose le dire. Et puis, c'est dans sa présence, quand il parle, tout d'un coup, qu'ils le reconnaissent. Donc moi, ça m'interpelle quand même. Je me dis, mais ils ont vécu avec lui pendant longtemps quand même. Et puis, ils le reconnaissent même pas. Comment ça se fait? Vous vous êtes posé cette question, vous? Jusqu'à présent, je ne m'étais pas posé cette question plus en particulier. Mais là, ça m'a interpellée. Et puis, il y a un autre passage, ça c'est dans Luc 24, c'est l'histoire du chemin d'Emmaüs, là, où tu as deux disciples qui, après que Jésus soit mort sur la croix, qui se baladent, ils rencontrent une troisième personne avec qui ils parlent, ils sont tous un peu dépités, ils parlent de ce qui s'est passé avec Jésus, qu'il est mort, qu'ils ne savent pas quoi penser, etc. Et puis cette troisième personne, qui est Jésus, il leur rappelle ce qui est écrit dans les Écritures, il les encourage, et puis tout d'un coup ils se disent « Ah, on a envie de rester avec cette troisième personne, on va manger avec lui ». Et c'est quand ils rompent le pain que tout d'un coup leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent compte que c'est Jésus, et malheureusement il disparaît. Jésus. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Ils sont avec lui pendant tout un temps, ils le voient, ils l'entendent parler, ils ne le reconnaissent pas. Et c'est quand ils rompent le pain que tout d'un coup, ils le reconnaissent. Donc c'est quoi cette espèce de vision spirituelle qui dépasse notre vision naturelle? C'est quoi? Donc on ne peut que en conclure que ce n'est pas l'apparence qui nous permet de reconnaître Jésus, mais c'est sa voix, quand il appelle Marie, ou quand il parle aux deux disciples sur la route d'Emmaüs, qui disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait et nous expliquait les Écritures ?» Et ça, en fait, ça m'a fait penser à cette fille qui me racontait son histoire un peu bizarre,
où elle disait, pendant tout le temps où je parlais avec cette personne, même si ma copine chrétienne se moquait de lui, je sentais, j'avais des frissons. C'est intéressant. Donc, on se racontait aussi nos histoires d'anges. Qui c'est qui a eu l'impression d'avoir déjà rencontré des anges sous l'apparence humaine au cours de leur vie? Levez la main. Voilà. Regardez les mains un petit peu là. Il y en a quand même pas mal. Hein. Donc on se racontait nos histoires d'anges. Et puis c'est toujours c'est toujours fou parce qu'en fait ces anges, bon, ils ont des apparences normales, ils sont pas sympathiques en particulier. En tout cas le nôtre, celui qu'on a rencontré, là, il n'était pas sympathique en particulier, il était même presque antipathique. Mais il nous a sauvé la mise parce qu'il a réparé nos essuie-glaces qui nous ont permis d'aller jusqu'en Normandie pour acheter la maison là où Dieu nous appelait pour faire une école biblique et servir dans une église où on a développé plein d'œuvres, blablabla. Mais on ne pouvait pas, s'il n'y avait pas eu cet ange-là, on n'aurait pas pu prendre le train là. Enfin, le train. On n'aurait pas pu acheter cette maison qui nous attendait, à 200 mètres de l'architecte avec lequel Julien s'est associé, etc., etc. Il y a des décisions quand même, il y a des choses dans une vie qu'il ne faut pas manquer. Alors des fois, on a besoin d'anges pour ajuster, pour ne pas rater l'avion, pas rater le train. Et donc ces anges, ils ont une apparence tout à fait normale. Et on reconnaît que c'est des anges que quand tout d'un coup, soudainement, ils disparaissent. Puis on se dit, mais comment ils sont arrivés là? Comment ils ont disparu? C'est bizarre. Et on a cette impression du surnaturel. Parce que vous savez que les choses invisibles sont beaucoup plus tangibles et éternelles que les choses visibles. Donc c'est important de s'ouvrir, de sortir de ce jugement des apparences naturelles et puis de rentrer dans un discernement du cœur. C'est là où Dieu nous rencontre. Et puis dans Jean 17 au verset 3, il y a cette parole qui m'interpelle toujours, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est de le connaître. Donc, si c'est de le connaître, c'est important déjà de le reconnaître pour le connaître. Vous êtes d'accord? Alors, pourquoi je vous parle de toutes ces choses bizarres? Parce que c'est la proximité et l'écoute de la voix de Dieu qui va libérer les révélations dont on a besoin. C'est la proximité et l'écoute de sa voix qui va libérer les révélations dont on a besoin. Mais si je prie Dieu uniquement pour mon travail, ma femme que je cherche désespérément, mon mari que je cherche désespérément, cette maison dont j'ai besoin, l'argent dont j'ai besoin, cet appart-là que je dois vendre, si je me focalise sur ces prières-là, ou si je suis en relation avec Dieu, qu'à travers cette façon de faire-là, je rate Jésus, la personne de Jésus, qui, elle, veut me rencontrer pour me communiquer son cœur et ses plans, c'est-à-dire révéler mon identité et pourquoi j'ai été créé. Donc c'est là qu'il m'attend, Jésus. C'est dans un cœur à cœur avec lui, où là, tout d'un coup, mon identité et ma vie va prendre du sens, parce que je me connecte à son cœur. Et c'est les besoins du cœur de Jésus qui vont devenir mes besoins. Et puis là, quand je vais chercher le royaume avant toute chose, le reste va suivre. Mais si je me focalise sur mes besoins, on va dire primaires, ou peut-être ceux qui m'obsèdent, je rate Jésus. Et puis Jésus dit, dans verset 17, « Si tu demeures en moi, je demeure en toi. » Si tu demeures dans ma présence, à mes côtés, demeurer en lui, c'est être assez proche pour entendre son cœur et reconnaître sa voix. Parce qu'il dit, mes brebis, elles entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix.
Pas juste elles entendent, mais elles la reconnaissent. Elles reconnaissent la voix du bon berger et puis la voix du voleur de brebis. Donc, je te pose une question ce soir. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus tel qu'il est et non tel que tu voudrais qu'il soit? Et est-ce que tu le connais assez pour lui faire confiance et pour qu'il t'emmène dans des endroits où tu n'as jamais été? Parce que pour aller dans des endroits où tu n'as jamais été, il faut avoir confiance dans la personne qui t'y emmène. Si tu n'as pas confiance, tu ne vas pas la suivre. Et est-ce que tu es prêt à voir ce qu'il cherche à te montrer aujourd'hui? Est-ce que tu te sens prêt à voir tout d'un coup ce qu'il veut te montrer? Alors ce prince de paix, Jésus, c'est le prince de la paix. Si on lit à travers tout l'évangile de Jean, on voit combien de fois il a provoqué la division. On dit mais c'est un prince de paix, comment est-ce qu'il peut provoquer la division? Il provoque toujours la division, Jésus. C'est où on tombe amoureux de lui, où on le haït. Mais il ne laisse jamais les gens neutres. Vous avez remarqué? Il n'y a pas de neutre avec Jésus. Où on tombe amoureux de lui, où on le déteste. Donc ça fait la même chose avec vous. Parce que vous portez Jésus en vous. C'est où tout d'un coup on va vous aimer, ou tout d'un coup on va vous détester. Et vous allez provoquer la division. Alors que vous avez en vous le prince de la paix. Et puis, moi j'aime bien Jésus, surtout dans un passage qui m'interpelle. C'est quand il dit à un moment donné, vous allez manger ma chair. Il parle du pain de vie, il dit c'est moi le pain de vie. Vous allez manger ma chair, boire mon sang. C'est quand même... Les disciples, ils disent, mais Jésus, là, c'est hard ce que tu dis, là. Qui peut comprendre ces paroles? C'est genre du cannibalisme. Et puis, à ce moment-là, c'est Jean 6, 66. Il y en a plein qui partent. Ces paroles sont trop dures pour eux. Et puis, vous avez remarqué que Jésus, il n'essaie pas de se justifier ou d'expliquer. Il dit, non, mais t'inquiète pas, c'est pas ma chair. En fait, tu vas pas vraiment manger, tu vois, je vais mourir, puis après... tu prendras l'hostie, quoi, ou le pain, ou ce sera du vin, tu vois, pas du sang. Il ne se justifie pas, Jésus. Il n'essaie pas de calmer le jeu, de faire rester les gens avec lui absolument. Non, là, il tranche. Et puis même ses disciples lui disent, mais Jésus, tu sais, c'est dur ce que tu dis quand même. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Mais vous aussi, vous pouvez partir si vous voulez. Vous pouvez partir. Et puis Pierre lui dit, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est beau, hein, quand même. Donc il provoque la division et pourtant, Jésus, c'est le seul qui peut réunifier notre être. C'est le seul qui peut opérer des réconciliations impossibles. C'est le seul qui peut venir guérir nos cœurs brisés, reconnecter notre corps, notre âme et notre esprit divisé. C'est celui qui peut ramener un fils vers son père, ramener un père à son fils. C'est celui qui peut réconcilier des races qui étaient tout le temps opposées ou divisées. Hein? Jésus, c'est celui qui a cette puissance de faire ces choses. Et puis, il dit, moi je suis un avec le Père et je veux être un avec vous. Ça veut dire que je vais être tellement connecté avec vous que ce que je pense, tu le penses, ce que je sens, tu le sens, ce que je souhaite, tu le souhaites. Ça, c'est le niveau d'intimité que Jésus souhaite avec nous. Et puis, on se rend compte, en fait, si on repense à la route de Emmaüs, que c'est une histoire de rencontre que Jésus essaie de renouveler avec chacun d'entre nous, avec chaque homme, chaque femme. Et puis souvent, on ne s'aperçoit pas que quelqu'un marche avec nous dans notre vie. On ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui est toujours là
et qui nous poursuit et qui cherche à se connecter avec nous. Et aujourd'hui encore, si je ne côtoie pas Jésus d'assez près, si je ne le rencontre pas dans un cœur à cœur, eh ben ça va être difficile pour moi de reconnaître tous les visages qu'il peut prendre dans ma vie. Et je dois reconnaître tous les visages qu'il peut prendre dans ma vie. Donc, comme dans Jean 7, 24, Jésus il parle aux religieux et il leur dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice. » Selon la justice. Selon ce qui est juste. Et puis Jésus, il avait ce pouvoir-là. Lui, il ne jugeait pas selon les apparences parce qu'il avait le pouvoir de sonder tous les cœurs. Il savait quel était le cœur de Judas. Il savait l'état du cœur de Pierre, de Jean, de ses disciples, de tous ceux qu'il rencontrait. On ne pouvait pas lui la faire à Jésus. Donc selon la justice. Donc moi j'aimerais faire juste une petite... j'aimerais qu'on pose juste une question à Jésus. Parce qu'il me semble que ce soir, Jésus il veut faire tomber les écailles qui sont devant vos yeux. Comme il l'a fait quand il partageait avec les disciples d'Emmaüs le pain et que soudainement ils ont reconnu Jésus. Et moi je pense que soudainement vous pouvez reconnaître l'action de Jésus dans votre vie maintenant. Si vous êtes fatigué, si vous êtes découragé, si vous cherchez des pistes, si vous êtes après quelque chose depuis longtemps puis qu'il n'y a pas de percée, juste que Jésus puisse venir ce soir et faire tomber l'aveuglement et que vous puissiez voir Jésus là où il est dans votre vie maintenant, que vous puissiez le reconnaître son action, reconnaître son intention pour vous aujourd'hui, ce soir, même si vous êtes en vacances, parce que Dieu il aime bien nous parler quand on est en vacances. Alors vous pouvez fermer les yeux un petit coup. Et puis on va poser la question à Jésus. On va lui dire, Jésus, est-ce que tu peux me montrer ce qui m'empêche de te reconnaître aujourd'hui? Puis si vous êtes prêts, vous pouvez dire, Jésus, ouvre mes yeux ce soir. Je veux voir ton vrai visage.
Et Jésus, merci parce qu'on ne va pas partir d'ici les mêmes, mais parce qu'on te reconnaît maintenant et qu'on peut te suivre et qu'on peut obéir à ta voix, à recevoir ton amour et ta compassion et ton feu. Puis je vais faire juste un appel pour ceux qui veulent recevoir plus de compassion. On va prier pour eux. Et puis les autres, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Et ceux qui veulent recevoir plus de compassion dans leurs entrailles, vous pouvez venir devant. On va prier pour vous.